Bonjour, bienvenue aux spécialistes de l'immobilier commercial de PMML. C'est Mélissa Jacob et Laurent Paquin de PMML. On est en compagnie aujourd'hui de Mélissa Provost, directrice de marque et communication chez Arthur Morin. Bonjour Mélissa. Bonjour. Et on est en compagnie aussi de Dominique Gignac, directeur des solutions d'affaires d'Arthur Morin. Bonjour Dominique. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer aux spécialistes de l'immobilier commercial. Commençons tout d'abord avec la première question. Pouvez-vous nous présenter Arthur Morin et nous raconter son histoire? Certainement, Laurent. En fait, Arthur Morin, à la base, un entrepreneur général spécialisé en maçonnerie, échafaudage et béton. Donc, ça veut dire un peu qui on est. Et au niveau de l'histoire, en fait, Arthur Morin, ça a été fondé dans les années 60. C'est par le grand-père des dirigeants actuels. Donc, depuis les années 2000 maintenant, les dirigeants actuels qui sont Mathieu, Marc et Jonathan Morin ont pris les rênes de l'entreprise. Et depuis une quinzaine d'années par la suite, on a une diversification assez importante au niveau des services d'entreprise. C'est ce qui nous a amené à avoir des divisions de béton, maçonnerie et échafaudage. Très intéressant. Concrètement, on voit de plus en plus un peu partout Arthur Morin. Qu'est-ce que vous faites sur les immeubles concrètement, les travaux que tu effectuer sur les bâtiments? Concrètement, en fait, ou simplement, l'approche avec notre clientèle, c'est vraiment d'avoir un service axé, je vous dirais 360, un peu comme un one-stop shop pour les propriétaires immobiliers. Donc, que ce soit de la réfection de béton au niveau de la fondation, autant de la réfection de l'enveloppe du bâtiment, que ce soit, là, on ne veut pas aller trop en détail, mais changement d'allège, consolidation des lignes, renforcement structural, changement de linteau, démontage, remontage de briques. Bref, c'est des choses qu'on fait à toutes les semaines. Justement, on est sur un projet ici dans le fond, l'immeuble, c'est une copropriété, puis on compte à peu près 200 portes. Fait que c'est quand même un projet d'envergure qu'on a ici. Oui, ce qu'on fait ici, c'est principalement de la réparation de béton. À la fois, on refait les balcons, donc corriger la courbe des balcons en béton pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau, refaire le béton qui était à certains endroits abîmé, autant pour le look esthétique, pour une uniformité des balcons, mais aussi pour le protéger. Donc, on va appliquer des membranes imperméabilisantes pour éviter des dégâts dans le futur, pour éviter une dégradation, pour protéger l'investissement des propriétaires ici. On a aussi remplacé et réparé certains panneaux. C'est des panneaux de béton préfabriqués qui font la façade de cet immeuble. Donc, on a remplacé certains panneaux, puis on a refait les joints de scellants entre les panneaux. On a vu s'il y a des swings, des plateformes élévatrices, puis il y a des cordistes qui sont à l'œuvre justement sur ces fameux joints. Oui, ben en fait, si je peux ajouter à ce que Mélissa disait ici, en fait, il ne faut pas oublier qu'environ 70% de notre clientèle, c'est du secteur privé. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de préserver, je vous dirais, les investissements, donc assurer la pérennité des bâtiments, donc minimiser un petit peu les risques d'avoir des dépenses imprévues au fil du temps. Il n'est pas rare que certains propriétaires de notre clientèle, en fait, nous consultent même dans le cadre des acquisitions de bâtiments pour un peu avoir une idée de c'est quoi les investissements qui doivent être faits et tout ça. Donc, pour voir clair, parce que c'est toujours mieux, en fait, de savoir dans quoi tu t'embarques lors d'une acquisition. Définitivement, pouvoir budgéter tous les gros postes de dépenses qui s'en viennent, surtout dans des structures comme ça coûte extrêmement cher. Ça peut aller assez vite, en effet, exactement. Oui, très bon, intéressant. Et comment gérez-vous les projets à grande échelle pour garantir leur succès dans les délais et les budgets impartis? Bien, c'est très simple, en fait. Chez Arthur Morin, on ne peut pas dire petit projet, moyen projet ou gros projet. Donc, notre approche, en fait, avec les mêmes équipes qui ont travaillé au Parlement d'Ottawa, au Château Frontenac, ou même sur un autre projet comme un domaine civil, là, le pont de l'île aux Tourtes, c'est ces mêmes équipes-là qui vont s'attaquer à peu importe le projet qui va être présenté. Donc, nécessairement, en ayant à attaquer des projets d'envergure comme ça, on a des connaissances ou des méthodes qui ont été acquises et puis on a gagné en efficacité, ça c'est certain. Donc, ça c'est une des façons. Aussi, à l'interne, on a des meetings ou des réunions hebdomadaires, je pourrais dire, de transfert d'informations pour s'assurer vraiment la continuité de l'information, on peut dire, entre l'estimation et les chargés de projet et aussi entre les chargés de projet et les exécutants, les ouvriers sur le chantier.
Donc, c'est vraiment, ça nous assure une cohésion totale. Très intéressant. Merci. On a parlé de gros projets, justement, que vous avez faits, mais il faut comprendre aussi que vous en faites des plus petits immeubles. Tu sais, dans le cas, justement, qu'on a nos vendeurs ou nos acheteurs qui voudraient faire affaire avec vous, que ce soit propriétaires de multirésidentiel ou de commercial, comment vous pourriez répondre à leurs besoins? C'est peut-être peu connu, mais on a des équipes spécialisées, en fait. Là. Quelques gars dans un cube ou quelques employés dans un cube avec leur outil, leur équipement, leur expertise. Certains spécialisés plus béton, stationnement souterrain, balcon. D'autres spécialisés plus maçonnerie, réfection, allège et tout ça. Donc, des projets privés comme ça. Toute l'équipe derrière, que estimateurs, représentants techniques, les ingénieurs et tout ça, les mêmes personnes qui sont au service des super grands projets sont aussi derrière les plus petites équipes qui font des projets privés, un peu comme on est, où est-ce qu'on est aujourd'hui. Là. Tu l'as dit dans justement ce que tu viens de dire, Mélissa, même avant, dans le fond, il peut y avoir des solutions qui soient faites. Fait que c'est l'idéal, Dominique l'a dit un peu plus tôt, même avant une transaction, si jamais on a des inquiétudes par rapport à un stationnement souterrain, par rapport à des balcons aussi, à ce moment-là, on décroche le téléphone, on appelle absolument. Définitivement. Balcon, allège, il n'y a pas de trop petits projets pour nous. Là. En fait, Mélissa, ce que tu dis, c'est un bon réflexe. On décroche le téléphone, puis c'est un appel qui peut être payant. Il ne faut pas oublier ça, en fait. Là. Puis, pour parler des équipes de service, tu sais, c'est pas rare, en fait, qu'on va être 2 jours sur un projet, 3 jours là. Donc, on ne fait pas seulement des gros projets, il ne faut pas oublier ça. Il y a des conditions urgentes aussi. On est là pour aider. Si jamais il y a un vente de bœuf sur un bâtiment qui apparaît, quelque chose, une condition qui est dangereuse, Ça, vous faites ça? on est oui, réactif, on est définitivement. capable en 24 heures de déplacer des équipes pour se On mobiliser, est souvent référé. faire de la sécurisation. Fait que Ça, on même est sur souvent un 8 référé. logements, Oui. un 12 logements, vous êtes là, vous êtes au... Oui, on peut être référé par des ingénieurs. L'an dernier, d'ailleurs, c'est arrivé des panneaux de béton préfabriqués sur des rues très passantes au centre-ville de Montréal. Et rapidement, il a fallu envoyer les cordistes et nos équipes pour démanteler ces panneaux-là parce que c'était un danger. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on fait quand même souvent. Intéressant de voir. Fait que vous allez vraiment, l'offre de service, là, elle passe du plus petit proprio que des petits logements ou peu importe, à des très gros, gouvernemental, municipal aussi. Là. Fait que c'est... Exactement. Toutes les gammes. Exactement. Intéressant. Vous devez travailler avec des architectes, des ingénieurs, des sous-traitants aussi, j'imagine. Comment assurez-vous la coordination entre les différents acteurs du projet? Là? Bien, en fait, Mélissa, cette question-là est assez simple ici, encore une fois, à répondre. Tout part des relations à la base. Donc, nécessairement, avec l'expérience qu'on possède, on a beaucoup de relations déjà établies avec plusieurs grandes firmes et plusieurs sous-traitants qui nous suivent depuis plusieurs années. Donc, ça vient un peu avec la clé dans tout ça, c'est la communication. Donc, d'être en mesure de se dire les bonnes choses au bon moment, de la bonne façon. Et puis, c'est comme ça qu'on a une solution gagnante. On parle de sous-traitants aussi puis de relations d'affaires, là, mais je vais faire du millage là-dessus. Des fois, on est l'entrepreneur spécialisé, donc juste pour la maçonnerie ou juste pour le béton, pour un autre entrepreneur qui est l'entrepreneur général sur tel projet. Mais parfois, c'est le contraire. Nous sommes l'entrepreneur général et on va faire affaire avec soit des vitriers ou des... Donc, autant nous, on va appeler des vitriers ou des vitriers vont nous appeler. Ou, ça dépend c'est qui l'entrepreneur général. Donc, on est dans un domaine où est-ce que, en étant dans les 2 rôles, ça varie, mais on a des relations avec tout le monde. Bien, on a des bonnes relations établies avec un bon réseau, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Puis on a notre propre réseau. Oui, puis on a notre propre réseau aussi à l'interne. On parlait de l'échafaudage. On a notre propre compagnie d'échafaudage. Donc, ça, c'est un avantage aussi. On n'attend pas après d'autres fournisseurs. C'est Atwell Morin Échafaudage sert quand même une majorité de clients autres qu'Atwell Morin. Atwell Morin Échafaudage sert aussi d'autres entrepreneurs. Mais on n'attend pas. On a notre propre carrière de pierre naturelle, notre propre usine pour transformer la pierre. Donc, si on attend après des allèges en Saint-Marc ou remplacer un certain type de pierre, tout ça, on va direct à la source. Donc, on a des bonnes relations, mais on est aussi assez autosuffisant. Bien, en fait, c'est notre façon de minimiser les risques dans nos projets. Peut-être que je me répète, mais comme Mélissa dit, avoir l'usine de transformation, bien, à ce moment-là, on n'attend pas après notre propre fournisseur. On est le fournisseur. L'efficacité. Ouais. Exactement. Pur et dur. Pouvez-vous me parler des processus que vous utilisez qui révolutionnent le marché de la construction présentement chez Atwell Morin? Il y en a beaucoup. C'est des petites révolutions. Je veux dire, on parle de maçon, c'est un des plus vieux métiers du monde. Ouais. Bon, des technologies comme, par exemple, les révolutions vont être aussi pour la préservation de l'environnement, pour l'économie circulaire. Fait qu'il y a Brick Recyc, on est partenaire de Brick Recyc, Okay. qui est une machine qui enlève le mortier de la brique directement sur le chantier.
Donc, historiquement, c'était quelque chose que les maçons devaient faire à la main, très, très labor intensive, pardonnez l'anglicisme, très long et coûteux, et aussi risquait de casser la brique. Fait que si la brique est encore en bonne condition pour faire les joints ou le mortier, on peut sur le chantier utiliser la machine brique recycle pour réutiliser la pierre ou la brique directement sur ce chantier-là ou même sur un autre chantier. Okay. Il y a d'autres innovations. Tu sais, nos patrons sont des gens innovants qui n'ont pas peur d'être les premiers à investir dans des nouvelles technologies pour le bien-être des employés, mais aussi pour améliorer l'efficacité. On a acheté des exosquelettes assez rapidement parce que c'est quand même physique pour nos employés. Question Donc, pour quoi? toi, Mélissa, exactement. Oui. Un exosquelette. Toi, tu sais c'est quoi? Peut-être qu'il y a des gens Ouais. qui nous écoutent qui ne savent pas c'est quoi un exosquelette. Un exosquelette, c'est quelque chose qui se porte. Ça ressemble à un squelette, I guess, qui est à l'extérieur du corps de l'employé. Ça réduit l'utilisation de ses muscles. C'est-à-dire que si tu as quelque chose de répétitif à faire, transporter des poches de mortier, etc., bien, ça va être plus facile à lever. Donc, Okay. la force, c'est comme si ça te rajoute des muscles, dans le fond. On peut imaginer un peu un kit de G.I. Joe, hein? C'est Ouais. un peu ça, là. Ah, en Oh, fait. ouais, exactement. je sais. On l'a déjà vu, là. Mettez-le comme Tu sais, ça. puis là. nos patrons, c'est ça, c'est des personnes super innovantes qui n'ont pas peur d'aller dans la nouveauté. On était dans les premiers aussi à avoir les exobras, qui est comme un genre de bras attaché après, ça s'attache après l'échafaudage. Puis c'est les gros, Marteau-piqueur. les gros marteaux-piqueurs super lourds. Ben, le poids, il est comme suspendu un peu avec des springs, là. Puis il peut être plus léger pour les employés. C'est des technologies qui sont utiles dans des tâches très répétitives, là, dans des choses plus spécifiques. C'est moins adapté, mais pas peur de l'essayer. Si on reste dans l'innovation, on a déjà pris l'équipe de Québec, de la ville de Québec a déjà pris un projet à Amos d'une cathédrale. Puis là, on sait comment on va faire pour amener nos travailleurs là. Il n'y a pas tant Ouais, de c'est une main. belle histoire, ça. Là, ils ont acheté un autobus voyageur, ils ont construit des lits dans l'autobus voyageur. Il y a un des gars un des maçons qui a passé son permis pour conduire l'autobus. Il partait le dimanche soir, les gars dormaient pendant la nuit. Puis ils allaient faire leurs 4 jours de travail à la cathédrale d'Amos. À la cathédrale d'Amos. C'est loin, là. C'est ça, c'est une shot. Puis je veux dire, j'ai vu des photos des échafaudages. Là, ils savent combien d'échafaudages qui rentrent dans les soutes à bagages en dessous de l'autobus. Ils ont rajouté un trailer dans de ça pour apporter le matériel. Tu sais, on a peur de rien, dans le sens qu'on va la trouver la solution. Les cordistes aussi, tu sais, avoir un accès en hauteur, des fois c'est entre 2 bâtiments, il n'y a pas beaucoup de place, des choses comme ça. Ben, c'est des choses innovantes c'est pas des robots nécessairement, mais c'est quand même innovant, là. On a pas mal répondu au niveau technologique. Ma question étant, dans le fond, si vous aviez déjà eu des défis à surmonter sur des projets, ça, c'en est un, justement. Est-ce que vous avez d'autres projets que vous avez eu des défis là, que vous avez dû surmonter, des problèmes techniques importants aussi? Si on parle de défis techniques, ben, j'aimerais parler de l'équipe d'échafaudage, conception et ingénierie incroyable, et dessin, les dessins de l'échafaudage. Maestria. Les 2 tours, justement, multirésidentielles au centre-ville de Montréal. Il y a une passerelle entre les 2. Il fallait concevoir une façon, un accès pour que les vitriers puis ceux qui posaient les panneaux là, pour le revêtement extérieur de cette passerelle-là, il fallait qu'il y ait accès. Donc, comment on se suspend. Un plancher de travail, hein, un c'est plancher ça. de Donc, travail. On a vraiment conçu un plancher de travail entre 2 bâtiments à 200 pieds dans les airs, Wow. en fait. Fait que la passerelle vitrée là, entre les 2 C'est ça. Avant qu'elle soit vitrée, il fallait la vitrer, il fallait fournir aux vitriers l'accès. Donc, l'équipe d'échafaudage, on a nos propres dessinateurs, l'équipe d'ingénierie, on est aussi intégré BIM, hein, en fait, dans l'entreprise. Donc, que ce soit de la modulation sur les bâtiments ou au niveau de l'échafaudage, ça nous permet en fait d'être très versatile au niveau des projets, puis être capable de suivre avec le professionnel aussi de l'autre côté, là. Donc, au niveau de la conception, ça aide beaucoup. Mais pour revenir au Maestria, c'était un projet qui était challengeant. Puis on voit en fait le meilleur des humains qui ressort dans ces moments-là, hein. Tout le monde se challenge. Comment est-ce qu'on peut arriver à la meilleure solution possible? Beaucoup de brainstorming pour arriver à un résultat. Je pense aussi quand on parle de défis techniques à l'immeuble, puis je sais que votre prochaine question, c'est à propos d'un projet dont on est fier, l'immeuble au 1050 Beaver Hall, là, qui est au centre-ville, encore une fois, de Montréal. Il y avait un enjeu de bien s'ancrer les échafaudages pour on modifie la maçonnerie là-bas, on répare la maçonnerie, là, tout le revêtement en pierre et tout ça.
comment on va ancrer l'échafaudage pour donner accès aux maçons pour qu'ils aient travaillé tel étage, il y a des paliers. Aussi de trouver la pierre pour matcher. C'est souvent dans le heritage, mais dans le fond, c'est pas juste du patrimoine. Dans un immeuble qui a un certain âge, il faut trouver la bonne pierre ou les matériaux pour avoir le même look. Donc, on a trouvé de la pierre en Ontario. Ils l'ont fait venir chez Ducharme, notre carrière de pierre naturelle, où est-ce qu'on a notre usine de transformation modifiée nous-mêmes. Ça, c'est une fierté de relever des défis comme ceux-là, un peu à l'interne avec Ducharme puis avec notre équipe d'échafaudage. Oui, exactement. Puis des brainstorms de toutes ces C'est équipes. souvent la façon de faire, en fait, qu'on dit thinking outside of the box, comme on dit, ça s'applique à toutes les sphères, dans toutes les entreprises, mais nous, on le fait souvent, en fait. On n'a pas le choix, là. Faut être vite. Faut Faut réagir s'adapter, vite. exactement. Puis le fait aussi d'avoir plusieurs divisions, ça vous permet de réagir plus vite puis de mettre tout en concordance aussi, là. Ouais, ça me donne encore la chair de poule quand je passe dans l'air ouverte puis que je vois une estimatrice qui se lève pour aller parler au dessinateur d'échafaudage. Puis là, il y a l'équipe des cordistes. Ah, on pourrait y aller comme ça. On pourrait... Wow. Ça m'impressionne à chaque fois. Quels sont les changements les plus marquants que vous avez observés dans l'industrie ces dernières années? Est-ce qu'il y en a qui ont porté à votre attention? C'est sûr, l'incertitude économique des dernières années, ça fait en sorte qu'il faut se fier à des gens comme Dominique, notre équipe de représentants techniques pour choisir quels travaux vont être effectués, quels travaux sont nécessaires, peut-être étaler les choses dans le temps, bien protéger l'investissement. Tantôt, on parlait de membrane. Je pourrais juste réparer le béton si j'ajoute une membrane. Si je fais du renforcement structural, c'est pour que la pérennité c'est pour protéger la pérennité des investissements de nos clients. Donc, le changement qu'on a remarqué, c'est peut-être un petit peu plus de prudence, choisir les projets, choisir ce qui va se faire ou non. Puis, on est en assistance avec les professionnels, ingénieurs, architectes, puis on est en assistance avec nos clients pour savoir quoi choisir. C'est un En changement ayant qu'on a remarqué. un bon nom dans l'industrie aussi, ça vous permet à un certain point de choisir justement les mandats que vous voulez vraiment prendre, que vous voulez mettre votre nom dessus, je suppose. Ça vient avec... Définitivement. Puis de toute façon, comme il disait, il n'y a pas de petits ou de grands projets, mais les relations qu'on a avec des clients privés, généralement, c'est pour plus qu'un projet. Puis avec les ingénieurs, les architectes aussi, on se fait référer souvent là, avec le temps. Mais en fait, pour rajouter à ça, c'est que le but, c'est vraiment d'aider notre clientèle à atteindre leurs objectifs ultimes. Donc, que ce soit si un building doit être revendu, ben oui, on va peut-être investir un peu moins. Donc, c'est quoi l'objectif derrière les travaux? Donc, de là, la bonne communication, de là, la bonne relation. Par la suite, on avance là, main dans la main. Intéressant. Quels sont les aspects les plus sous-estimés de la construction commerciale que les investisseurs devraient mieux comprendre? Donc là, on s'adresse à nos investisseurs. Là. Restez attentifs. Les sous-traitants. Les sous-traitants, puis l'accès à la main-d'œuvre, l'accès aux produits. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que nos patrons ont fait des acquisitions, puis on a une offre plus 360 pour pas attendre après notre échafaudage, pas attendre après notre pierre. C'est des exemples qui parlent beaucoup. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être un peu sous-estimé ou méconnu. L'avantage, on a nos électriciens, on a nos charpentiers menuisiers qui vont faire le coffrage avant que l'équipe de béton arrive pour refaire les colonnes ou refaire dans des stationnements, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être pas aussi connu ou aussi su, le fait qu'on dépend beaucoup de sous-traitants. Dominique, des choses à faire attention, justement, si j'ai des investisseurs qui achètent un immeuble demain matin, qu'est-ce qu'ils devraient regarder puis peut-être faire venir Antoine Morin sur un immeuble? Bien, en fait, chaque bâtiment, quand on l'observe, nous parle. Donc, des fois, en fait, que ce soit une fissure ou une coulisse d'eau, quelque chose qui semble anormal, des fois, il faut gratter un petit peu plus et aller un peu plus loin pour voir c'est quoi la cause derrière tout ça, pour régler le problème à la source. Mais ça, c'est vraiment ça la clé, en fait, de notre approche. C'est toujours, en fait, d'aller voir un peu plus loin pour régler le problème à la source et par la suite, s'assurer qu'on dépense les dollars aux bons endroits. Oh, oui. Je sais qu'on l'a nommé à quelques reprises durant notre échange aujourd'hui, mais le stationnement souterrain aussi, c'est quelque chose à faire attention, c'est quelque chose... Il y a la loi 122 qui oblige à faire respecter à chaque
chaque quelques années. Puis on parlait de projets dont on est fiable, je ne l'ai pas mentionné, mais les stationnements souterrains comme à la place Bonaventure, souvent il y a des enjeux. Oui, le béton est délaminé, quoi observer, OK, le béton est délaminé, l'eau amène du calcium, le calcium va faire corroder, bon, etc. Mais dans des stationnements souterrains comme à la place Bonaventure, il y a l'eau à gérer aussi, là, il y a des infiltrations d'eau, il y a tout le système autour pour évacuer l'eau. On a travaillé à le refaire, à amener l'eau au bon endroit et tout ça. On a travaillé à le refaire, c'est quelque chose qu'on fait. Puis, ben voilà, les stationnements souterrains, les immeubles à hauteur, il y a une loi qui oblige à la faire respecter. Mais quoi regarder? La brique, la pierre, les allèges, les linteaux, les stationnements puis les balcons. C'est très large notre offre de service, en fait, comme vous pouvez constater. Mais juste pour continuer sur les stationnements, c'est quelque chose qu'on conscientise beaucoup notre clientèle à l'entretien et la maintenance. Exemple, des lavages, des nettoyages, des membranes, ces choses-là, pour éviter d'avoir des gros coûts de réparation à moyen terme ou à court terme. C'est pas rare qu'on voit des stationnements qui sont assez récents, qu'il y a des bons investissements à mettre parce que il y a eu une négligence, il n'y a pas eu de nettoyage, ces choses-là. Donc, c'est important. Là. Fait que Dominique, un acheteur pré-achat pour un immeuble d'une certaine envergure pourrait vous appeler, venir vérifier l'enveloppe et la structure. Ça fait partie de vos mandats. On fait ça toutes les semaines. Très intéressant. On a eu plusieurs dossiers, on les nommera pas, mais qui auraient dû vous appeler peut-être avant de faire des acquisitions. Là, j'en ai quelques-uns en tête, puis ça aurait sauvé bien des problèmes. Fait que c'est intéressant à savoir. Ça va nous faire une référence de plus pour vous. Excellent. Donc, dernière question. On y a un peu répondu tantôt. Dernière question. Pouvez-vous nous parler d'un projet que vous êtes particulièrement fier? Je pense tantôt que tu parlais de... Sur Beaver Hall, Beaver le stationnement de la place Bonaventure. C'est parce que c'est des projets où est-ce que l'intégralité qui représente tout ce que Atwill-Morin peut offrir. Beaver Hall, d'avoir besoin d'une pierre spécifique qui est transformée rapidement, d'avoir besoin d'un certain type d'échafaudage, d'utiliser notre équipe de dessinateurs, notre équipe de techniciens pour les accès, les échafaudages. OK, là, ça va être des plateformes. À ce moment-là, on peut pas s'accoter là. On va être plus loin. Comment on va ancrer ça? C'est des projets... C'est un exemple de projet, en fait, où est-ce qu'on parle de 360, ben c'est carrément ça. Là. Donc, on a vraiment notre équipe d'échafaudage qui ont amené des solutions au niveau des accès pour permettre à nos équipes de maçons et cimentiers de faire des travaux d'envergure sur le bâtiment. Plus les estimations, fait que du début à la fin, comme vous êtes, 360. Oui, Service 360. exactement. Sur ce, je vous invite à regarder les autres capsules des spécialistes de l'immobilier commercial. Merci encore de nous avoir accueillis sur votre chantier. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.